j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui je vais venir réagir à mes intentions d'automne. Est-ce que j'ai réussi à les tenir ou pas? Tu sauras tout dans cette vidéo et ensuite je vais venir te partager mes intentions d'hiver. J'espère que ce contenu te plaira et si c'est le cas, n'hésite pas à regarder la suite de la vidéo. Alors avant de commencer à te partager mon retour d'expérience sur mes intentions d'automne, ce que j'aimerais vraiment dire c'est que ça a été la première fois pour moi de faire des intentions saisonnières. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo, d'ailleurs je te la mets dans le petit soit ici soit là. J'avais vu ce concept là de faire des intentions par saison sur le podcast d'Isadora et Marisa. Je vous l'avais mis dans la barre d'infos de l'autre vidéo et je vous en avais déjà parlé. Et je m'étais dit, pourquoi pas? Est-ce que ça va changer quelque chose de faire par saison plutôt que par année? Mon bilan de cette expérience, purement en termes d'intention saisonnière, c'est qu'au final, le fait de découper ton intention par saison et donc d'avoir une plus petite période qu'une année, ça te permet vraiment de faire réellement ton intention. Ça c'était vraiment la première chose. Et le deuxième point, quand j'ai noté mes intentions, j'ai pas juste dit par exemple j'aimerais me mettre au sport, tu vois. J'ai vraiment été au plus concret possible. Donc si je voulais faire quelque chose, je mettais une fréquence et je pense que c'est un des éléments qui a joué dans la réussite ou non de mes intentions. Donc ça c'était vraiment mon petit retour global. Et maintenant on va passer à mon feedback sur mes intentions d'automne. Alors, cet automne, j'avais fait des intentions par catégorie et du coup je m'étais vraiment dit que j'allais diviser ça en 3 catégories. Je prends mon petit cahier si jamais vous voyez que je lis en dessous. Du coup il y avait les intentions personnelles, les intentions liées à l'école et donc la troisième catégorie c'était tout ce qui était lié aux réseaux sociaux, donc YouTube et Instagram. Et à chaque fois j'avais fait 3 intentions par catégorie. Pour le personnel, mes 3 intentions c'était de terminer 3 romans, de refaire un abonnement de bibliothèque et de trouver un équilibre. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, moi vraiment lire c'est quelque chose que je kiffe, mais depuis l'UNIF j'ai plus eu du tout le temps de lire. J'ai trouvé vraiment ça dommage en fait de négliger la lecture. Donc là j'étais obligée de mettre 3 romans. Il faut savoir que parmi les 3 romans, il y avait 2 romans que j'avais déjà commencé et donc il fallait que je termine. Et il y en a un troisième que j'ai lu, une lecture qui m'a beaucoup plu d'ailleurs. Je l'ai ici, je vous en avais déjà parlé sur YouTube, mais c'est It Ends With Us. En fait, je le voyais partout sur Instagram, pour te dire la vérité. Je le voyais partout sur Insta, sur Pinterest, Chic et Chac. Je me suis dit, si je le vois autant, c'est qu'il est peut-être sympa. Ma pote l'avait, je lui ai emprunté. Au début, j'étais un peu réticente, j'avais du mal à rentrer dans l'histoire. Mais dès que je suis rentrée dans l'histoire, hey! Le livre, je l'ai dévoré, genre vraiment mes trajets en train c'était que lire, j'étais là, je veux lire, j'avais tellement hâte de retrouver l'histoire, savoir ce qui allait se passer, les rebondissements, les tchics, les tchacs, vraiment. Donc voilà, donc au final, ça a été une intention qui a été validée, terminer 3 romans. Après il y avait refaire un abonnement de bibliothèque. Cette intention là, je vous avoue qu'au début je me suis dit non, je vais pas la réussir parce que j'avais emprunté ce livre là et du coup je me suis dit j'aurais jamais fini le livre à temps pour pouvoir aller faire un abonnement. Donc je m'étais dit je ferais ça en hiver. Sauf qu'au final je l'ai fini suffisamment tôt, ce qui fait que j'ai pu aller refaire mon abonnement de bibliothèque et du coup j'ai pu emprunter un livre que j'ai commencé, je vous le mettrai ici et je vous en reparlerai si jamais il valait le coup d'être lu. Ça c'est une intention qui a été validée. Et la troisième dans le personnel c'était de trouver un équilibre. Je voulais vraiment trouver un équilibre entre YouTube, ma vie personnelle, le sport, l'école, tout ça. Et au final je trouve que je m'en suis pas si mal sortie. J'ai réussi quand même à faire pas mal de choses pendant cet automne. J'ai réussi à ne pas trop être en mental breakdown. Je pense que j'ai fait juste un mental break. Je crois que j'ai dû faire 1 ou 2 mental breakdown sur l'automne. Donc vraiment là, la dame, l'anxiété qui... Pour moi c'était vraiment important de me retrouver un petit peu partout et de pas être dans une course. Alors bien sûr il y a des semaines où t'es dans le rush et ça c'est normal, c'est humain. C'est pas possible que toutes tes semaines soient parfaites et ça j'en avais conscience. Mais pour moi c'était vraiment un équilibre global, de pouvoir un peu finalement faire des choses qui me font plaisir mais faire également les tâches que je dois faire. Donc ça je trouvais que c'était une réussite cet automne. C'est quelque chose que bien sûr qui ne s'arrête pas juste à l'automne, c'est une intention qui dure toute l'année ça par exemple. Maintenant passons à l'école. Ce qui était vraiment important pour moi pour les cours, c'était de rester à jour dans mes cours. Je trouve que c'est super important de ne pas décrocher, donc ça veut dire assister aux cours, prendre des notes, les remettre au propre, comprendre la matière de manière globale.
Pour moi c'était vraiment très important parce que c'est quelque chose pour moi qui est une première étude finalement. Tu assimiles déjà une partie de la matière. C'était une intention réussie. Après il y avait relire mes cours pendant le quadri, ça vous l'avez vu pendant un de mes vlogs. J'avais la semaine Smart et du coup j'avais pu imprimer certains cours et commencer à les lire. Donc j'ai pas lu tous mes cours tout le temps en mode relecture, c'était pas possible pour moi parce que ce que je fais, je vais au cours, je prends note, je reviens, je remets ça au propre. Donc avoir une autre lecture pour moi c'est pas possible dans mon planning, sachant que j'ai des préparations, des choses comme ça à faire pendant la semaine, donc c'est quelque chose que je peux pas intercaler. Et il y avait participé à une soirée universitaire. Les gars, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais faire parce que je suis quand même dans ma première année de master et j'avais jamais réellement fait une soirée universitaire. Alors moi, je vous arrête tout de suite. Je ne parle pas de la guindaille dans les cercles et des choses comme ça. S'il y a des personnes dans le cercle, je suis désolée, mais ça c'est vraiment pas trop mon DEL. En fait, je suis une personne introvertie. Donc être avec trop de gens, trop, ça c'est vraiment pas pour moi. J'ai vraiment besoin d'avoir une soirée où je me sens à l'aise, où il n'y a pas trop de gens, mais où il y a quand même des gens et tu peux faire des rencontres. Non, c'était vraiment cool, j'ai pu vraiment profiter tout en restant assidue dans mes cours, donc vraiment ça a été une intention validée et une intention qui sera sûrement réitérée au Q2. Il y avait maintenir un rythme de publication, faire plus de stories et mettre en avant de nouveaux contenus. C'est là où finalement la seule intention que j'ai pas su faire, c'est mettre en avant de nouveaux contenus. C'est vrai qu'il y avait les vidéos plus face cam qui sont petit à petit venues sur ma chaîne, mais j'avais dans l'idée de faire d'autres contenus qui finalement ne se sont pas faits. Peut-être que ça viendra en hiver, peut-être pas, mais j'ai plus envie de me prendre la tête franchement avec les réseaux. Maintenant c'est parti pour mes intentions d'hiver. J'espère que vous êtes prêts. Alors déjà, contrairement à mes intentions d'automne, j'ai pas fait par catégorie. Cette fois-ci, j'ai juste fait une liste. Donc, la première intention, c'est d'être assidue dans l'écriture. Alors, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube. Depuis le début des secondaires, où j'ai commencé à écrire, j'écrivais sur Wattpad carrément. Il y a toujours ce truc de, quand je commence quelque chose, j'ai du mal à le terminer. Ça c'est un grand problème chez moi, j'ai du mal à aller au bout des choses. Du coup à chaque fois je peux commencer un truc et puis je vais lâcher. Écrire au moins un chapitre par semaine ou un chapitre toutes les 2 semaines, ça serait vraiment trop bien. Après il y a comme deuxième intention que j'ai notée, c'est continuer le sport 3 à 4 fois par semaine. Et pareil que YouTube, franchement le sport, j'étais super fière de moi parce que j'ai commencé à prendre goût au sport, à y aller 3 fois par semaine, 4 si je pouvais, mais vraiment c'était 3 fois par semaine. Et là je veux vraiment continuer parce que comme c'est l'hiver, il va faire froid, t'es là, t'as pas envie de sortir, t'as juste envie de rester chez toi, mais ma belle, tu vas aller à la salle en fait. Donc ça c'est dans mes intentions. Me remettre au tricot, et comme je l'ai dit encore, le tricot, ça j'ai commencé en été les gars. J'ai lâché ça d'une manière alors que je voulais trop hein. Et mais je suis une mamie les gars, je suis une mamie. Tout ce qui est tricot, lecture, des activités comme ça, les jeux de société et tout, c'est vraiment mon DEL, mais de ouf. Je trouvais ça super apaisant et tout, j'étais là, je regardais une série, je faisais mon tricot et tout. Là j'ai dit me remettre au tricot au moins 3 à 4 fois par semaine, devant une série, peu importe, en écoutant un podcast. Je veux vraiment me remettre au tricot parce que c'était vraiment une bonne activité. Et puis après, ben, tu repars quand même avec quelque chose quoi. Ma quatrième intention, c'est essayer de nouvelles activités. Ben là, j'ai envie d'essayer de nouvelles activités, donc je sais pas, peut-être de la poterie, un truc comme ça où tu rencontres des gens, où tu fabriques quelque chose avec tes mains, où tu apprends quelque chose. Enfin, j'ai vraiment envie de faire une acti. Donc si jamais vous avez des recommandations d'activités, peu importe où en Belgique, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Il y a deux intentions qui rejoignent celles qu'il y avait en automne et que du coup j'ai remise, il y a terminer 3 romans. Là c'est quelque chose que j'avais réussi en automne et que j'ai envie de réitérer cet hiver. Je me dis par saison ça serait bien de lire 3 romans comme ça. Sortir de ma zone de confort par rapport à YouTube et Instagram. Ça rejoint le fait de créer de nouveaux contenus, de changer ma manière de monter, en fait de stimuler ma créativité finalement. Et ensuite mes 2 dernières intentions, c'est être assidue dans ma recherche de mémoire. Parce que oui, si vous ne le savez pas, j'en avais parlé en vlog mais pas en face cam. Mais du coup, comme je l'ai dit, je suis en master 1 en com. Où qui dit master dit mémoire. Et là, on avait déjà dû commencer à travailler sur le mémoire, trouver des sujets, faire un pitch, PowerPoint commenter, tout ça. Là, il faut faire des recherches en fait. C'est quelque chose que tu dois
pas arrêter de faire, tu dois continuer de cultiver et de nourrir ton sujet. Ma dernière intention est de trouver / maintenir un équilibre. Ce sera un nouveau quadrille après le blocus et les examens, et donc il faudra que je puisse allier le sport, les cours, la bouffe, les courses, les cops, enfin bref, il y a énormément de choses que je vais devoir tout combiner pour pouvoir être partout. Donc oui, il me faudra un équilibre. Donc ça c'est quelque chose que j'espère que je pourrais vous montrer en vlog. Un de mes regrets était que voilà, sur la fin de l'année j'étais assez occupée et donc j'ai pas eu le temps de vraiment vlogger, donc j'espère que je pourrai plus vlogger cet hiver. Du coup voilà, ça c'est ma liste d'intentions et du coup je me laisse jusqu'à la fin de l'hiver pour terminer tout ça et je vous referai une vidéo pour vous dire si j'ai réussi ou non mes intentions d'hiver. Parce que là, mes intentions d'automne, ça a été un carton, à part une intention, du coup, comme je vous l'ai dit, que j'ai pas su réaliser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de me laisser un commentaire avec vos intentions d'hiver si vous en faites, vos résolutions de 2023 si vous en faites également. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!